Oui, oui, oui. Ok. Clairement. Ok. Alors ça, je ferme. Je vais... Hop. Alors juste un instant que je trouve comment je fais pour partager. Voilà, partager. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ouais. Ouais. Ok, trop cool. Alors déjà, tout se passe sur le site de Odoo. Et là, vous pouvez faire lancez-vous, c'est gratuit. Si vous avez déjà un environnement Odoo, du coup, vous devez rajouter l'application comptabilité. Euh, Continuité. Et si on n'a pas encore, on ne le fait pas. Alors, tu fais comme moi maintenant. Ok. Tu vas sur Odoo, tu cliques c'est gratuit. Et je fais comptabilité. Comptabilité, ouais. Donc, il faut savoir que Odoo, c'est gratuit si vous n'avez qu'un seul module. Donc, si vous ne prenez que la compta, c'est gratuit. Si vous prenez que euh, les notes de frais, c'est gratuit. Si vous prenez que le site web, c'est gratuit. Si vous voulez avoir plusieurs modules, après, je pourrais passer en revue si on a le temps les modules qui sont selon moi intéressants. Alors, ça devient payant et c'est une trentaine d'euros par mois. Ben là, il disait tout pour 19,90 €. Pas mal. Non, ça va être 30. Bah, Moi, je suis dans le cas, donc. Mais ouais, je pense que c'est 30. il est marqué 19,90 € par mois pour toutes les apps. Bah, écoute. Moi, je l'ai pas eu, en tout cas. En tout cas, là, peu importe. Donc, on clique comptabilité et puis on clique pour créer l'environnement. Et là, ce que moi, je vais faire, c'est que je vais recréer un Odoo pour ma compta à moi. Donc, ma compta, c'est Kelele. Et je vais juste mettre un AA derrière parce qu'il va me dire qu'il y a déjà une base de données qui s'appelle avec le nom de ma société. OK? Donc là, vous mettez juste le nom de votre société, votre mail, numéro de téléphone. Et alors, ici, dans les trucs à sélectionner, vous pouvez écrire je suis étudiant, simplement pour pas que Odoo vous téléphone tous les lundis pour vous vendre la formule. Si vous Ok. mettez je suis étudiant, ils ne vous appelleront pas. Et puis, c'est démarrer maintenant. Salut Caro, Bonjour. tu vas bien? Oui, ça va, merci. Pardon du retard. T'inquiète. Tu veux vite créer ton Odoo vite fait de ton côté ou tu l'as déjà fait? Alors non, je ne l'ai pas fait. C'est important que je le fasse maintenant ou je pourrais le faire après? Tu pourras le faire après en regardant le replay si tu veux. D'accord, ok. Euh, Alors je prends mais le flow. sinon, si tu veux faire en même temps que nous pour tester et tout, D'accord. alors tu vas juste sur odoo.com, tu fais lancez-vous, c'est gratuit, tu sélectionnes comptabilité, tu mets le nom de ta boîte et tu peux le faire. Allez, je fais ça en même temps. Trop bien. Et donc là, on a reçu un mail d'activation et il faut le valider dans les 3 heures. Donc, il faut le faire, quoi. Mais on va attendre que tu aies fait le tien. Non, allez-y, allez-y, je vous écoute en même temps que je le fais. Donc franchement, je suis dessus, ça va me prendre 3 Ok, secondes. nickel. Alors, on clique sur comptabilité. Et là, dans l'idée, on a donc un tableau de bord. Donc, on est dans le tableau de bord. Ici, c'est encore écrit tableau de bord. On a les ventes. Vous voyez ma souris qui bouge? Oui. Oui. Ok. Donc, il y a les ventes, il y a les achats et il y a les banques. Donc, on va d'abord commencer par la config, premier truc important. Puis, on fera les ventes, puis on fera les achats et puis on fera les banques. Au niveau de la config, on va aller dans les paramètres. Et là, on voit ici à gauche qu'il y a les paramètres généraux et puis il y a tous les modules qu'on a rajoutés. Par défaut, il nous met parc automobile, mais on ne va jamais utiliser ça. C'est comptabilité. Donc, il y a d'abord un petit onglet paramètres généraux.
Et puis, il y a comptabilité et on va aller dans les deux. Donc, on va d'abord commencer par le paramètre généraux. Et là, ce qui va être important, c'est dans société, c'est aller mettre les données de ma société. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de TVA, je vais aller mettre mon numéro d'entreprise. Et Odoo retrouve directement, via la banque Carrefour, en fait, tout ce qui est adresse, etc. de ma société. Donc, je vais cliquer dessus et en effet, il a trouvé mon adresse, il a trouvé le nom exact, etc. Donc là, je rajoute mes petits AA pour pas que ça bug avec mon vrai Odoo à moi. Et il faut savoir que dans Odoo, tout ce qu'on fait s'enregistre tout de suite. Donc, il n'est pas nécessaire d'à chaque fois enregistrer. Si vous voulez être sûr pour enregistrer, vous pouvez cliquer sur le petit nuage avec la petite flèche. Et donc, on est sûr qu'on enregistre manuellement, mais ce n'est pas obligatoire, ça s'enregistre tout seul. Et donc là, je vais retourner sur les paramètres et maintenant, je vais continuer et faire d'autres paramètres. Je retourne dans les paramètres généraux. Et donc, à chaque fois, en descendant, on va voir qu'il y a plein de choses qu'il va nous proposer de faire. Et donc, ici, au niveau des paramètres généraux, en principe, c'est tout ce qu'il y avait à faire. Ouais, c'est tout ce qu'il y avait à faire. Donc, on peut passer à la comptabilité. Et là, la comptabilité, donc déjà, si on est une ASBL, je sais qu'il y a une ASBL dans le groupe, on peut cliquer sur association et fondation. Et donc là, en fait, il va changer tout ce qui est plan comptable et il va adapter le plan comptable à une ASBL. On Et descend, oui, il est marqué société, mais si on est personne physique, ça change rien. société. Ok. Ouais. Au niveau des taxes, là, ça va être important de mettre ce que nous, on a comme taxes. Par exemple, si moi, principalement, je vends des choses qui sont à 6%, ben là, je vais directement aller marquer et lui dire non, mais par défaut, je veux que tu me mettes 6%. Donc, bon, en général, c'est du 21%. Et au niveau des achats, alors je vous expliquerai après dans la config, mais mettez 21% S. Oh, mince. Parce qu'ici, il n'y a personne qui vend des marchandises. Ah si, Katia, toi, tu peux Ouais, moi, je vends de la mettre... marchandise, donc c'est Ouais, M. toi, c'est Mm. M. Ouais. Ensuite, au niveau de la périodicité, là, c'est à quel rythme on envoie nos déclarations de TVA. Est-ce que c'est par mensuel, trimestriel ou bien c'est une fois par an? Donc, ici, je pense qu'il n'y a personne qui n'a pas de TVA. Et si vous n'avez pas de déclaration de TVA à envoyer, alors vous pouvez mettre en annuel. Sinon, ce sera du trimestriel. Puis là, il nous dit, OK, moi, en tant qu'Odoo, je peux te faire un rappel si tu veux. Tu veux que je te fasse un rappel combien de jours après la période? Donc là, en fait, 7 jours après le trimestre, il va nous rappeler de ne pas oublier d'envoyer la TVA. Donc 7, c'est peut-être un peu beaucoup. Allez, 10 ou 14, c'est bien. Comme ça, il nous laisse un peu du temps. Puis là, on continue. Ici, dans ce qui est intéressant, c'est de cliquer sur vérifier les numéros de TVA. Comme ça, il va aller vérifier que les numéros de TVA de nos clients sont bien des numéros de TVA valides. Puis on continue, tac, tac, tac. On décoche l'envoi postal des factures parce qu'à aucun moment on veut que Odoo nous facture des frais postaux pour envoyer les factures par courrier postal, quoi. Hop, 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 on descend. Ici, ce qui est intéressant, c'est dans les paiements clients, c'est d'ajouter un lien QR code sur le PDF des factures. Et on va rajouter encore ici code QR. On continue à descendre. Hop, hop, hop. Et là, ce qui va être encore intéressant, plus bas, date de clôture, mais ça, c'est en général, tout le monde ici clôture le 31 décembre. Si on veut faire de la gestion analytique, on va pouvoir le cocher ici, mais c'est encore un autre sujet. Et on va pouvoir activer PayPal. Donc, on clique sur activer et on suit les petites démarches, mais c'est 3 clics. Là, je ne le fais pas parce que j'ai déjà activé PayPal sur ma compte à moi et ça risquerait de faire un peu, de foutre le bordel. J'enregistre tout ce que j'ai fait.
là, il a un petit bug, il me demande de désinstaller aucun module. Donc, je lui dis, bah, si tu veux, tu peux désinstaller aucun module. Donc là, c'est bon. On retourne dans la compta. Et maintenant, on va... ça c'est fait, ça c'est fait. Ah oui, on va retourner dans les configs. Et il y avait un petit truc que j'ai oublié de vous montrer, c'était au niveau des paramètres généraux, configurer la mise en page du document. Et ça, c'est pour faire la configuration de vos factures de vente. Donc là, c'est pour que vos factures de vente soient jolies comme ça peut vous plaire. Et donc, vous pouvez choisir ici le layout de vos factures, choisir les petites couleurs, mettre votre petit logo, la typo, enfin, je pense que vous avez compris. C'est dans les paramètres, ça, généraux? Du coup, c'était dans les paramètres généraux, ouais. Ah ouais, ok. Et alors, ici, on peut déjà aller mettre son numéro de compte bancaire pour le QR code. Tac, tac, tac. Alors là, je vais mettre mon vrai compte bancaire, sinon ça va bugger. Voilà. Et donc là, il a rajouté le petit QR code. C'est assez pratique quand les clients veulent payer les factures. Pour le reste, c'est pas très important. N'oubliez juste pas de mettre votre numéro de TVA, sinon votre facture, elle n'est pas légale. Et je continue. Voilà. Hop, j'enregistre. Donc, au niveau des configs, au niveau des paramètres, on est bon. Maintenant, ce qu'on va configurer, ce sont les journaux et les taxes. Au niveau des journaux, ce qui va être... Kathleen, j'ai juste une Ouais, micro-question. dis-moi. Odoo, Ouais. il faut l'utiliser pour tout, les ventes et les charges, ou finalement on ne peut l'utiliser. Oui, d'accord. Alors, en fait, si c'est pas toi qui fais ta compta, alors tu n'es pas obligé. Si tu veux l'utiliser que pour faire tes factures de vente, tu peux. Mais vu que là, En fait, tu sais, moi j'ai Accountable, mais c'est orienté mais ça, c'est pour, ouais, personnes mais physiques. c'est pas pour ta société, du coup. Oui, c'est ça. Mais tu sais, j'ai encore quand même le. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Là, Ok. pour ta société, tu seras obligé d'utiliser un logiciel comptable en niveau partie double. Après, tu Hmm. n'es pas obligé de toi faire toute ta compta toi-même. Tu peux demander à ton comptable. Mais soit il accepte d'être sur Odoo, mais vu que c'est moi, ben voilà. Mais dans l'idée, ouais, c'est mieux d'avoir les deux. Parce qu'en fait, ça va te permettre aussi de faire tes rapports toi-même, de savoir combien tu dois payer à la TVA et tout. Si tu mets que Oui, tes oui, ventes, non. tu vas... C'est Ouais. parce que ça me faisait suer de tout recopier. Ah, Mais voilà, c'est tout. Donc je me demandais, est-ce que je peux garder un truc sur Accountable? Mais ok. on a presque fini la config. Non, 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 mais c'est juste, une fois Ok, que je l'aurai fait, il n'y aura pas de problème. C'est ok, juste, voilà. ça marche. Du coup, au niveau de la config, ce qui reste à faire, c'est dans les achats, paramètres avancés. Et là, moi, j'aime bien changer ce qu'il propose et de juste mettre achat au pluriel. Et dans l'idée, c'est de créer une boîte mail à laquelle vous pouvez envoyer vos factures de dépenses. Donc, c'est assez pratique quand on reçoit la facture de Proximus et des choses comme ça. On peut juste la transférer à l'adresse mail achat@keleleaa.odoo.com. Sorry, mais j'ai pas suivi où tu as fait ça. Alors, config, journaux, Ouais. et puis tu sélectionnes sur achat. Et là, il y a deux petits onglets. Ok, ouais. Ça va? Et donc, je dois changer quoi comme truc? Ben, t'es pas obligé, mais le mail d'enlever purchases et de mettre achat. Ok, Je trouve ça plus logique que ce soit écrit en français, vu que tout est en français. je trouve aussi. Et au Et niveau de la... c'est Oui, un agent qui va du coup réceptionner non, toutes nos. c'est électronique. Donc, ça veut dire que c'est une boîte mail qui est lisible par aucun être humain. Et donc, tout ce que tu vas envoyer là-dedans, tous les PDF vont être transférés à la compta. Oui, et c'est chargé automatiquement. Ouais, c'est chargé automatiquement. Voilà. Et c'est Ouais. ce que je dis en mode Ah, agent, en pardon. fait. En gros, Ok, ok. ok, ok, Je ok. pensais que tu voulais dire un être humain qui allait le faire. Non, 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 pas du tout. Un agent, Ok. justement, un peu IA, Ok. quoi. Ouais, 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 c'est ça, exactement. Et ici, au niveau du numéro de compte bancaire, on va aller sélectionner le numéro de compte bancaire qu'on a créé tout à l'heure.
Alors là, si je veux, je peux aller mettre aussi ma banque. Et voilà. Donc, au niveau des journaux, on a fini. Juste, si vous utilisez une carte de crédit via votre société, vous pouvez aussi créer un journal Visa de type carte de crédit. Et alors ici, on peut mettre on peut créer un compte 58 Visa. Mais ça, c'est vraiment si vous utilisez une carte de crédit au nom de la société. Alors, et donc la dernière config qu'on va faire, c'est au niveau des taxes. Parce que là, on a plein de choses de visibles et entre autres plein de choses dont on n'a pas besoin. Et donc ici, dans la barre de recherche, on va aller dire, OK, montre-moi tout ce qui est actif et on va aller faire du tri dans tout ça. Par exemple, dans mon business, il n'y a pas de marchandises. Chez Katia, c'est pas pareil, mais du coup, si c'est quelque chose qu'on n'a pas, on va aller sélectionner les M et on va aller tout décocher. Et ça, en fait, ça va nous aider dans la vue de lorsqu'on fait nos encodages qui ne nous proposent pas plein de choses qu'on ne va jamais utiliser. Ah ouais, ok. Alors, je sais pas. Moi, je dois tous désélectionner tout ce qui n'est pas M, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, Ok. toi, tu peux garder tout ce qui est S. Tu dois les garder parce que tu as aussi du service. Ah ouais. Donc, chez toi, en soi, il y a moins de choses qu'on va enlever. Ouais, ok. Tout ce qui est G, on peut aussi aller les enlever. Donc, les M et les G. Hop, hop, hop. Mais bon, on a compris l'idée. Et sinon, on peut juste les laisser et au fur et à mesure, on enlèvera ce dont on ne l'utilise pas. Mais par exemple, moi, je vais jamais rien acheter avec 12%. Du coup, je peux juste le décocher si je veux. Dans l'idée, c'est ça. Ok. Et en fait, il y a beaucoup de codes. Et donc, on est très vite perturbé par tout ce qu'il y a, quoi. Si j'achète jamais en dehors de l'Europe, ben, tout ce qui est export, je peux le supprimer. Et donc, en fait, là, on a, quand il y a EU, c'est Europe. Quand il y a EX, c'est export. Et tout le reste, c'est en Belgique. Mais par contre, les co-contractants, c'est très rare qu'on les ait. Les investissements, ça n'existe pas des investissements à 12 et à 6%. Du coup, je peux les enlever. Enfin voilà. Dans l'idée, c'est d'aller un peu cleaner tout ce qu'on va utiliser, tout ce qu'on ne va pas utiliser. Et au besoin, si on doit rajouter quelque chose, on peut juste le rajouter en fait. Et au niveau des configs, c'est tout. Ça va? C'est pas trop? Non, si, ça va. Ok. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on fait une facture de vente. Donc pour faire une facture de vente, on fait nouveau. Et là, ici, moi, je vais faire une facture de vente à une société que je connais, mais je ne connais pas son numéro de TVA. Donc, je vais juste marquer son nom et hop, je retrouve ça affiche parce que de nouveau, il a été cherché à la banque Carrefour les infos qu'il a trouvées pour la société. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Et si tu es une entreprise étrangère? Alors, tu vas pouvoir mettre ici, donc par exemple, Amazon ou, je sais pas, XYZ. Il ne le trouve pas. Je vais créer. Et donc là, je vais créer la fiche. Il faut juste pas oublier de s'occuper du pays. Donc là, je vais refaire avec mon petit exemple. Relais Studio, hop. Et donc là, je vais créer le truc. Je mets la date de la facture. Là, au niveau de la date de la facture, c'est important de créer des factures qui sont dans la période en cours. Donc, je ne peux pas maintenant faire une facture datée de mars passé parce que la TVA, elle est déjà passée. Donc, il faut vraiment faire attention. Là, dans l'idée, je peux faire encore une facture de septembre si je veux. Et T'es où pour créer une facture?
Tableau de bord, Ouais. il y a vente, et là, tu peux créer une vente. Ah oui, d'accord, ok. D'accord. Ah ouais. Ok, ok. Alors maintenant, je vais pouvoir rajouter le contenu de ma facture. Qu'est-ce que je facture réellement? Et donc là, vous devez voir si vous voulez utiliser les produits ou pas. Les produits, c'est assez sympa parce que je vais pouvoir, par exemple, je suis qu'est-ce que je suis? Je suis un avocat et je vends soit, non pas un avocat parce que je sais pas vraiment ce qu'ils font. Je suis comptable et je vais vendre un forfait de revue des comptes. Je vais créer ce produit et en fait, avec la petite flèche ici, je vais pouvoir aller dans la fiche du produit et je vais pouvoir aller dire que le prix de ce service, il est toujours à 150 euros. Et je vais pouvoir aussi dire que c'est un service et donc il n'y a pas de jeu d'inventaire, par exemple, et que c'est un produit que je ne vais pas acheter. Donc, c'est que de la vente. Je peux aussi faire des listes de prix. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire par rapport à ce produit, mais c'est pas important à ce stade-ci. Je retourne dans ma facture ici, donc il ne faut jamais cliquer sur les flèches. Il faut toujours bien cliquer à rester dans le Odoo. Et donc là, si je ferme et que je reprends, je peux reprendre mon forfait et il a directement mis le prix. Si, si j'avais mis un client en France, il y aurait eu une reconnaissance et il m'aurait mis la TVA européenne. Donc ça, c'est assez bien aussi, il y a moins de risque de se tromper. Je vais confirmer mon encodage. Une fois que je confirme, ça veut dire que c'est comptabilisé dans mes comptes. Si je vais ici dans mon compte de résultats, je vais voir qu'en un coup, j'ai du chiffre d'affaires. Ça, c'est quelque chose que je vais vous montrer après, hein. Donc, c'est comptabilisé. Par contre, je ne l'ai pas encore envoyé. Donc là, quand on retourne dans le tableau de bord, je retourne dans mes ventes et je peux aller resélectionner si je veux mon encodage. Et maintenant, je vais envoyer la facture. Quand je vais l'envoyer, vu que je n'ai pas donné d'adresse email tout à l'heure à mon client, je vais le faire maintenant. Hop, je définis le mail. Il me propose en fait un mail standard pour envoyer les factures. Alors, soit ça vous convient comme texte, soit ça ne vous convient pas. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez via ici gérer les modèles et vous pouvez aller prendre facture, envoi et aller modifier. Là, il faudra juste faire attention de ne pas modifier tout ce qui est en grisé. Alors, j'ai vraiment un chat dans la gorge, c'est horrible. Elles sont où les petites pastilles pour la gorge? Ah, tu veux bien m'aider, regarder là? Désolée. Donc ça, il faut faire attention à pas modifier ce qui est en grisé. C'est pas récent. Bon, c'est pas grave. On retourne dans la facture client. Et donc là, je ne l'ai pas envoyé. Donc maintenant, je vais l'envoyer. Ah. En fait, le mail, il faut le mettre dans la fiche du client. Ah ben, elle est mise. Bon, en principe, ça se met directement. Hop, et on fait envoyer. Petite question, Kathleen. Ouais, Est-ce qu'il y a un moyen que on ne passe pas par Odoo pour envoyer les factures et je que voudrais le faire par quoi? ben moi j'aurais tendance parfois à les envoyer dans des boucles de mail avec autre chose dedans Ah et oui, oui. Ça, en fait, tu es obligé de faire ta facture dans Odoo. ouais, Mais par contre, quand tu l'envoies, tu seras obligé de l'envoyer par PayPal. ok, Ça, par contre, tu seras obligé, sinon tu vas avoir des grosses amendes. ça marche, ça c'est obligé. Ouais, mais par contre, tu peux l'envoyer par PayPal et ne pas l'envoyer par email. Et je peux me générer un PDF que j'envoie aussi Oui, via oui, un autre oui. système? Tu peux faire imprimer. Ah ouais, ok, parfait. Et donc toujours bien cliquer par envoi PayPal. Ouais, c'est hyper important.
Si elle n'a pas été envoyée par PayPal, ça risque de faire des amendes. Et Paul, il est obligatoire pour tout le monde? ouais, tous ceux qui sont assujettis à la TVA. Ok. Et du coup, ici, il nous met aussi le mail qu'il a envoyé. Donc, si on ne sait plus si on l'a envoyé, on peut voir que on a envoyé le mail avec le document. Si la facture elle a été envoyée par PayPal et que vous devez modifier la facture, vous devez faire une note de crédit et faire une nouvelle facture. Donc, si je veux faire une note de crédit sur cette facture, je vais cliquer sur note de crédit et je vais dire annulation, la date à laquelle je fais la note de crédit et je l'extourne. Je confirme, j'envoie la note de crédit de nouveau par PayPal et là, on est bon. Ça va? Faites juste bien attention à mettre directement le mail du client. J'ai l'impression que sinon, ça bug un petit peu. Et si maintenant, je veux refaire une nouvelle facture, qui cette fois-ci est correcte, bah, je refais ma facture. Hop, et en fait, c'était pas ce produit-là que je devais créer, mais c'était de la TVA. Je crée mon truc TVA. Alors, soit je m'en fiche d'utiliser produit et du coup, je mets rien du tout. Et je peux aussi tout de suite mettre le prix. Donc, imaginons c'est 200 euros. Je ne suis pas obligée d'utiliser produit. Hop, je vais enlever ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop, je la reprends. Donc, on n'est pas obligé d'utiliser les produits, quoi. Si c'est un peu trop. Et donc là, je peux très bien juste l'imprimer et je vais la recevoir en PDF. Mais là, je ne sais pas si vous voyez encore mon écran. Oui. OK. Dans l'idée, quand on retourne dans le tableau de bord, on voit que du coup, on a une vente à 242 TVA compris qui n'est pas encore payée. Normal parce que je n'ai pas encore lié mes extraits bancaires à cette facture. Ça va? J'ai une question, c'est Ouais. que là, tu vois, par exemple, si on envoie une facture, comme on vient de faire, donc une facture qui n'est pas une vraie facture, Ouais. c'est pas un problème au niveau de notre comptabilité de s'envoyer là une facture pour du faux? Bah, en fait, là, la comptabilité, c'est un faux doux, hein. Oui, mais enfin, chez moi, c'est pas un faux. Enfin, Oui, mais tu vas pas envoyer une fausse facture. ah oui, non, mais donc là, maintenant, nous, on ne fait pas l'exercice d'envoyer la Ah, facture. tu peux, oui. Tu peux faire une facture à un client qui s'appelle Test, si tu veux. Ah, ok. Si tu as envie de tester, tu peux faire une facture pour 1 euro test. Les trucs de 1 euro qui s'appellent test, en cas de contrôle fiscal, il n'y a pas de problème, hein. C'est vraiment des choses pour tester. Ok. C'est pas significatif en fait comme montant. Ok. Alors, si je veux maintenant faire des rappels automatiques, je vais devoir dans la configuration aller régler une hiérarchie un peu et dire à Odoo, OK, les rappels automatiques, voilà comment je veux que ça se passe. Et donc, je vais mais ça, c'est que si vous voulez l'utiliser, hein. Dans la config, utiliser les niveaux de relance. Et donc là, je vais pouvoir créer en fait des niveaux de relance automatiques. Donc, je peux dire, si c'est en retard de 15 jours, tu envoies un mail. Si c'est en retard de 30 jours, tu envoies un mail. Et je peux créer, si c'est en retard de 7 jours, après 7 jours, tu envoies un mail. Et le template du mail, je veux que ce soit ceci, cela. Donc là, c'est à vous à décider. Vous pouvez aussi créer un nouveau template et que ce soit automatique. Si vous ne cliquez pas sur le automatique, ce ne sera pas automatique. Donc là, il n'y aura que le 7 jours qui sera automatique. Et après, ils ne seront pas automatiques. Il faudra aller manuellement le faire. Alors moi, j'avoue, tous mes rappels de paiement, ils sont automatiques. Et donc, donc là, on retourne dans le tableau de bord. Là, je vais aller dans mes clients et aller voir la liste de mes clients. Pour l'instant, j'ai qu'un seul client. Et dans sa fiche, je vais pouvoir, euh, au niveau de la comptabilité, dire que c'est du rappel automatique ou manuel. Parce que parfois, on veut que tout le monde soit en automatique, sauf un client qui est un peu touchy. Donc là, on peut aller chipoter. Si on veut que les factures s'envoient
uniquement par PayPal. On peut aussi cliquer ici par PayPal. Il faut savoir qu'il y a plein de petites configs hein, à chaque fois dans chaque truc. Du coup, là, c'est les contacts. À ce stade-ci, vous n'allez pas utiliser ça. On peut déjà dire la position fiscale. Donc là, le client, il est en Belgique, donc je mets que c'est en Belgique. Au niveau des ventes, je peux dire que ce client-là, il paye toujours à 15 jours date de facture. Donc, il y a vraiment toutes sortes de petites choses et qui payent par la banque, qu'on peut aller faire, quoi. Alors, mon RLS Studio, il peut être mon client, mais il peut aussi être mon fournisseur. Donc, peut-être que moi, j'ai des conditions de paiement intéressantes au niveau des achats. Et pareil, là, il me dit, OK, quand tu voudras payer des factures à RLS en tant que fournisseur, comment tu veux payer? Est-ce que tu veux payer par cash, par banque? Et donc, tout ça, en fait, on peut le configurer. Au plus vous allez configurer, au plus de temps vous allez gagner au fur et à mesure. Voilà, on peut déjà aller mettre le numéro de compte bancaire si on veut du client. Comme ça, quand on va recevoir de l'argent de ce compte bancaire-là, Odoo va directement savoir que c'est ce client-là qui a payé. Donc, tout ça, ce sont des petites choses, en fait, qui peuvent vous faire gagner du temps par-ci, par-là. Si vous voulez sortir une balance pour avoir la liste de tous vos clients qui vous doivent de l'argent, du coup, c'est dans Analyse, vu que c'est quelque chose qu'on va analyser. Et on va sortir une balance âgée des clients. Et donc, à ce jour, 14 du 10, j'ai RLS qui me doit 242 euros et il n'est pas en retard. Il est dans la colonne à la date. S'il était en retard, il m'aurait mis dans la colonne en fonction du retard. Ce petit rapport, je peux le sortir en Excel ou en PDF. Et je peux aussi, si je veux, déplier. Donc, je peux avoir la liste des factures en question. Si je ne veux voir, si j'ai une liste interminable de clients et que je ne veux voir que RLS pour lui envoyer un rapport, par exemple, je peux très bien ne sélectionner dans mes partenaires que RLS et le sortir pour ne voir que lui. Et ça, c'est la même chose pour les fournisseurs. Hein. Balance âgée des fournisseurs, c'est le même système. On retourne dans le tableau de bord. Si vous vous sentez à l'aise, on passe aux achats. Mais que si vous me dites que ça va. T'avais pas dit que là, il était marqué qu'il fallait lier le compte en banque au truc, aux ventes? Ouais, après, Ah, en dernier, on fera les achats. Les banques, pardon. ok. Du coup, là, l'idée, ça va être de s'occuper des ventes, des achats. Donc, les achats, on peut soit les glisser dans cette partie-ci, soit on peut aller les charger. Donc, moi, j'en ai préparé quelques-unes, donc je vais juste aller les charger. Hop, j'ai mis tout ça. Et je peux aussi les envoyer par email à l'adresse mail dont je vous ai donné l'adresse tout à l'heure. Donc là, il est occupé à tout envoyer. Et là, c'est vous qui décidez si vous voulez faire votre compta tout de suite ou pas. Si vous voulez faire tout de suite, vous ouvrez et vous commencez à travailler. Si vous ne voulez pas le faire tout de suite et vous voulez faire demain, vous retournez sur le tableau de bord et vos 8 factures à encoder, elles sont là. Quand tu dis à encoder, tu veux dire quoi par rapport à ça? Et là, en fait, elles ont été transférées dans la compta, mais elles ne sont pas encore comptabilisées parce que Odoo ne sait pas ce que c'est comme facture. Donc, Ok, il va falloir aller lui dire, OK, ça, c'est d'électricité, ça, à chaque fois, ce que c'est, quoi. ok, Donc là, elles sont en brouillon, en fait, dans Odoo. ok. Il faut savoir que si vous faites tous les jours un encodage de 3 factures, ça vous prendra plus de temps que de faire tous les 10 jours un encodage de 30 factures. Donc, c'est un peu à vous à voir si vous vous sentez à l'aise ou pas d'attendre. Mais bon, ça, c'est vraiment vous au feeling. Une fois que vous voulez faire votre compta, vous voyez ici qu'il y en a 8 à valider. Et là, du coup, on peut aller commencer à les encoder. Là, Odoo, il vous offre en cadeau une lecture automatique de plein de choses sur les factures pour que vous deveniez accro à lui et que potentiellement, quand vous n'aurez plus ce cadeau, vous allez vouloir payer pour ce service. Ce service, il lit la facture et il trouve directement qui est le fournisseur.
Il vous met déjà le numéro de la facture s'il le trouve et il vous met les montants. Moi, et la date. Moi, je trouve ça assez intéressant. Et ce cadeau, il coûte 100 euros pour 1000 encodages, je pense. Donc, le prix n'est pas très cher, mais si on veut le faire soi-même, on peut aussi juste tout mettre soi-même. Et donc, ici, ce qu'on va faire, c'est rajouter les champs qu'il a oubliés. Donc là, par exemple, il n'a pas réussi à lire la facture. Je clique dessus. Hop, il m'a copié le montant. J'ai pas dû le retaper. J'ai juste cliqué dessus. Donc, je me suis mise ici et j'ai cliqué dessus. Ce qu'on va devoir faire aussi, c'est définir les comptes comptables. Donc là, ça, c'est un frais de publication. Si j'écris publication, publication légale, il me propose déjà le compte comptable. Et ici, ça va être du 21% S. Alors, je ne sais pas pourquoi, ce que c'est le ND. Je me demande si j'ai pas fait... juste vérifier ce que j'ai supprimé tout à l'heure. C'est bon. Hop, je retourne dessus. Donc là, je vais aller mettre ce que c'est comme TVA et je confirme. Et pareil, c'est une fois que j'ai confirmé que j'ai comptabilisé. D'ailleurs, le statut, il est passé de brouillon à comptabiliser. Si je veux modifier parce que je me suis trompée, je remets en brouillon, je modifie ce que je dois modifier. Par exemple, ici, je peux mettre moniteur belge si je veux et je confirme. Donc, si je vais analyser mon compte de résultat maintenant, je vais voir que j'ai... Alors, ouais. Alors, la facture, elle est encodée sur 2024, évidemment. Bon, ça, c'est quelque chose que je vous montrerai après. Mais je vais juste aller modifier la date comptable pour que vous puissiez voir dans les chiffres de 2025. Pourquoi il ne l'a pas fait? Est-ce qu'il va me faire du boudin juste parce que je suis avec vous? Ah oui, non, c'est là. C'est un 64. Et donc, ça veut dire que tout à l'heure, j'ai vendu pour 200 euros et maintenant, j'ai une facture d'achat de 271 et j'ai donc une perte de 71. Donc, ça, c'était analyse compte de résultat. Et comment tu choisis le compte dans lequel va la facture? Tu vois, Ouais. le 64 0 bidule machin, là, tu vois? Et ça va venir au fur et à mesure, mais c'est à chaque fois pour classifier dans ce que c'est comme dépense. Ouais. Et comment tu sais ça? Pas comment on le fait. C'est vraiment Proximus, c'est du téléphone. Si tu vas, comme maintenant, c'est une formation, du coup, tu vas écrire formation. C'est vraiment des classifications et il faut se dire qu'en général, c'est tout le temps les mêmes qui doivent revenir, quoi. Ouais, ok. Donc là, je clique sur les autres et je vais au fur et à mesure encoder. Donc ça, c'est du resto. Là, je peux choisir si je veux mettre le nom du restaurant ou si je vais juste mettre tous mes restos dans le même compte. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir le mieux pour vous. Moi, j'avoue, je mets tous mes restos dans un fournisseur qui s'appelle Resto et je remplis même rien dans la fiche parce qu'en fait, il n'y a aucune donnée à remplir. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout n'est pas déductible à 100%. Donc là, il m'avait fait des propositions, mais en fait, ce que lui me propose, c'est pas bon parce que le resto, c'est pas déductible. Donc, frais de restaurant, ça va être 15,75 €. Et au niveau de la TVA, c'est c'est 0% S. Ah, pardon. Comment? Non, rien, pardon, je parle à ma fille, je voulais Pas de juste en souci. mute. Pas de souci. Je me mets en mute. Alors, soit je retourne sur facture fournisseur, soit je peux passer aussi à la suivante par les petites flèches ici à droite. Donc là, cartouche plus, c'est des impressions. Fourniture de bureau et impression.
OK. Donc là, il m'avait proposé du M, mais en fait, c'est du service. C'est pas de la marchandise que je vais revendre. Donc, je vais aller lui dire que c'est du service. Je vérifie. La prochaine fois que je vais avoir une facture de Cartouche Plus, il va d'office le mettre dans ce compte-là et il mettra aussi la bonne TVA. Donc, vraiment, au fur et à mesure, il faut l'éduquer, quoi. Donc là, je continue. Ça, c'est une erreur. C'est la facture qu'on a fait tout à l'heure que j'ai enregistrée dans mon ordinateur et du coup, je l'ai importée, mais je peux juste l'annuler. Alors, je peux soit l'annuler en cliquant sur annuler et donc il ne va rien faire avec ce document, soit je peux le supprimer. Je retourne en arrière, enfin, je fais une autre. Ça, pareil, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Alors, labo Linéa, là, par contre, il m'a encore rien mis. Donc, si j'avais pas l'abonnement, je devrais, enfin, les 100 euros là, pour 1000 factures, je devrais aller remplir tout ça ici. Donc, je peux faire le travail avec vous pour vous montrer ce que ça fait. Labo Linéa. Bon, déjà, ils ne trouvent pas cette société ici. Et en fait, c'est parce que la société ne s'appelle pas Labo Linéa, elle s'appelle Pisuke. Donc, Pisuke. Est-ce que c'est à Waterloo? Oui, c'est bien à Waterloo. J'enregistre la fiche. Là, je dois double-cliquer, aller le mettre. Niveau de la facture, c'était le 1 du 7. Et là, c'est des fournitures de bureau. Et c'était 19,83 €. C'est toujours du 21% S. Et ça me fait... Ouais, alors, hop. Alors là, il a bugué. Vous voyez, il a mis le montant. Du coup, quand il y a des petits bugs comme ça, il faut aller dans l'onglet écriture comptable, supprimer la ligne avec le montant et du coup, il remet tout à zéro. Hop, et donc là, je mets 19,83 €, 21%. C'est très, très rare qu'il bug sur ça. Voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une différence de centimes pour 1 centime. Donc, en fait, normalement, le prix, c'est 24 € et là, il me dit que c'est 23,99 €. Donc, je peux appuyer sur le petit bic, rajouter 1 cent. Comme ça, j'ai mes 24 € et je confirme. Et c'est quoi la date comptable? Alors là, par contre, il n'a pas retenu. La date comptable, alors il y a une différence entre la date de la facture et la date comptable. Si maintenant, la TVA, elle est déjà clôturée, tu seras Ouais. obligé de mettre une date comptable dans une déclaration de TVA qui n'a pas encore été clôturée. Par exemple, si la facture était datée du mois d'avril, tu ne peux pas corriger ta déclaration TVA du deuxième trimestre parce qu'elle a déjà été envoyée. Ouais, ok. Tu seras obligé de mettre une date qui est dans le trimestre à déclarer. En cours. Ok. Là, je vous fais un petit cours de compta en plus, hein. Alors, au niveau du secrétariat social, là, donc ça, c'est la fiche pas la fiche de paye, mais la facture pour le précompte professionnel et pour les frais de gestion du groupe S. Là, c'est important de faire attention parce que le précompte, ouais, il n'a même pas le compte. En fait, il faut le mettre en compte 453. Et ça, c'est des frais de gestion. Je vais voir s'il y a... Non, donc là, il n'a pas les comptes. Donc, c'est un super bon exercice. Si j'écris secrétariat social, il ne me propose rien. Si j'écris gestion, il ne me propose rien. Ça veut dire qu'il faut que je crée un compte pour ça. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire recherche avancée et on va voir comment on peut créer un compte. Donc là, il me propose tous les comptes de charge. Soit je trouve dedans quelque chose qui me convient, soit je regarde un peu dans quelle catégorie je vais pouvoir aller créer mon compte. Et donc là, si on voit, les 60, c'est tout ce qui est lié aux marchandises. Puis on a tout ce qui est location, donc les loyers, location de machines, de voitures, de vélos, etc. Tout ce qui est leasing. Puis je vais avoir les entretiens. Puis je vais avoir de l'eau, du carburant. Ah, frais juridiques, honoraires.
ça peut se mettre là-dedans, le secrétariat social. Donc, je vais voir quel numéro je peux créer. Donc là, je vais créer le 613 260. C'est un numéro qui est entre tout ça. Hop, 613 260. Et là, je vais marquer prêt secrétariat social. Mais On a créé le compte. Catherine, excuse-moi, mais on peut créer des comptes comme ça? Oui, tu peux créer des comptes comme ça. Le plan comptable en Belgique, il est ouvert. Oui, il est ouvert. En fait, tu dois juste faire attention à ce que ce soit dans des rubriques un petit peu. Donc, Mais d'accord que nous, on est quand même très novices, on va s'attacher juste à trouver oui, un oui, compte oui. quelqu'un, quoi. Oui, oui, oui. Alors, soit vous demandez à votre comptable de créer le compte, soit vous pouvez le créer vous-même. Il faut juste que Mm. ce soit dans des comptes 6, des comptes de charge 6. Ok. Et sinon, c'est OK, hein. Tu peux créer des comptes qui te conviennent à toi. Si toi, tu as des frais de marketing digitaux, numériques, et je sais pas quoi, en fait, tu peux très bien créer, tu peux développer en fait ton plan comptable pour qu'il convienne à ta comptabilité. C'est juste que tu peux pas le mettre dans une numérotation qui lui est pas attribuée. Mais ça, le comptable en fin d'année, il fait un check et s'il faut, il modifie quoi. C'est pas grave. Mais en effet, en principe, c'est mieux de prendre dans des choses qui existent. Ici, au niveau de la TVA, c'est ça. Est-ce que mon montant est correct? Oui, je confirme. Et tu vois, si tu avais mis ici un 62, 32, 60, moi, j'aurais été modifiée et j'aurais mis 61. En France, vous ne pouvez pas modifier le plan comptable? Euh, je crois pas, mais peut-être, enfin, peut-être Si que tu penses si. qu'on peut l'adapter à sa propre compta. Oui, mais je pense que tu as toujours des préfixes. Enfin, tu vois ce que je Oui, veux c'est dire? ça. Mais c'est ça, en fait, c'est tu vois, les 60, c'est pour les marchandises, les 61, c'est pour les biens et services, Ouais. 62, c'est pour le staff. Et du coup, là, on est dans des frais de gestion, du coup, c'est du 61. Ok. Mais s'il faut, je peux faire un petit cours de compta sur ça. Mais Je voilà. vais mourir. C'est vrai? Ah, ne meurs pas, s'il te plaît. Et là, la dernière facture que je vais encoder, c'est Telenet. C'est pour de l'Internet. Hop, pareil là, 21 S, 50 euros. On est bon. Donc là, j'ai quand même encodé combien de factures? 8 factures au total. Si je veux aller les voir, je vais dans fournisseur, facture fournisseur et je les vois. Non, j'ai pas encodé que 4 factures. Elles sont là. Toutes les factures que j'ai encodées. Il y en a 6. Ça va? Tout le monde est encore avec moi là? Ouais. Ok. Je vais connecter ma banque. Donc, moi, je suis à la banque Belfius. Donc, je vais cliquer sur Belfius. Alors, ça, c'est vraiment propre à vous et à votre banque, hein. Ce sera à chaque fois différent en fonction de la banque. Donc là, je vais suivre les instructions que Belfius me demande. Et là, si on a juste un compte, tu vois, moi je suis en privé, je suis pas en business, mais j'ai un compte pro. Donc est-ce que je sélectionne business ou privé? Business. Ok. Après, si tu vois que ça bug, alors essaye l'autre. Mais en principe, c'est du business, hein. Ah, c'est un compte pro que tu utilises pour du privé, c'est ça? Non, 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 mais si tu veux, moi, auprès de la banque, je suis considérée comme une personne, pas Physique. business, mais j'ai un compte business. Mais souvent Alors, c'est business. privé, En quoi, tu vois. principe, c'est business. Alors là, c'est vraiment. Vous allez même voir le solde de mes comptes chez Belfius. Non, ça, c'est que chez Belfius. Et donc là, je vais aller sélectionner la société.
je continue. Et donc là, il va se connecter et il va aller chercher toutes mes transactions bancaires depuis le début. Et il va tous les jours aller chercher les transactions qui ont eu lieu sur ma banque. Donc là, il est en train de charger. Ah ouais. Là, il me dit, attention, il y a peut-être eu des trucs qu'il a dupliqués parce qu'il n'est pas sûr de ce qu'il a fait. Donc on peut cliquer, mais je n'ai même pas l'impression que ce soit vrai. Ouais, nickel. Donc là, il est occupé encore à charger parce que clairement, j'ai dépensé de l'argent après le 22 août, hein, vous vous en doutez. Et donc là, l'idée, ça va être d'aller relier toutes mes transactions avec les factures. Donc là, je lui mets un petit coup de pression pour qu'il se dépêche. Voilà, maintenant il est au 17 septembre. Petit coup de pression. 13 octobre, on est bon. Donc tout à l'heure, j'avais fait moniteur belge. Ah, mais ça, c'est un mauvais exemple. Tadam. Lequel je vais pouvoir faire. Attendez. Hop. Cartouche plus. Non, groupe S. Je vais aller ici. Et donc, bon, je ne vais pas faire les 298 transactions avec vous. Mais l'idée, c'est que groupe S, je vais aller. Oh, ah ouais, il est continu, quoi. Hop là. C'est que je vais aller lui dire, en fait, quelle facture c'est. J'avoue que c'est un peu difficile comme ça parce que Refugees 15,75 €. Allez, je vais essayer de voir si celui-là, je le trouve. Je clique sur celle qu'il faut réconcilier. J'écris Refugees. Non, je ne veux pas. En fait, l'idée que tu veux nous montrer, c'est Ouais, que il faut manuellement valider le lettrage, le ouais, rapprochement entre la charge ça, et le paiement. C'est ça que tu ça. nous dis. Et au début, en fait, ça va être manuel, mais au fur et à mesure, il va apprendre. Par exemple, Poppy, si j'avais encodé mes factures de chez Poppy, je pourrais lui dire, ben, OK, le partenaire, c'est Poppy. Donc là, il ne l'a pas parce que je n'ai pas encore encodé de facture Poppy, mais je peux les créer. Et c'est du payable. C'est du payable. Ça Et veut dire quoi, payable? payable, c'est fournisseur. Ok. Et du coup, là, en fait, il me propose déjà pour toutes les Poppy, du coup, du fournisseur Poppy, et il me propose déjà payable. Donc, si j'écris ici Poppy, je vais pouvoir aller toutes les mettre dans Poppy. En gros, ce que tu dis, c'est que soit on est au niveau de la charge et en fait, est-ce que le rapprochement il se fait depuis l'écran de ton compte bancaire, enfin en gros, depuis ta banque, ou il se fait depuis ta charge, ou il peut se faire des deux? Alors, il peut se faire des deux à condition que j'ai déjà été lui dire ici ce que c'était. Donc, par exemple, si Poppy, j'ai une facture. Alors, si je mets Poppy, si j'ai Poppy, j'ai 12,30 € et que je vais, imaginons, créer une facture Poppy à 12,30 €. Oui, il faut que tu aies déjà, évidemment, il faut que tu aies la facture, hein, ça Oui, c'est mais sûr. bon, là, on va faire semblant en fait que je l'ai. Imaginons. En fait, en dessous, il me propose déjà toutes celles que je viens de mettre en payable. Donc, si j'avais ici 12 euros, ah bah, 12,30 €, je peux aller le sélectionner. Et du coup, il considère en fait que c'est payé. D'accord. Mais le plus simple, c'est quand même de le faire depuis la banque, si j'ai bien compris, Oui, parce que c'est oui, oui, visuel. oui. Et Puis c'est surtout une là, liste. c'est parce que j'ai mis 1 an et demi de transactions bancaires, quoi. Et Payable, Ouais, c'est tu n'as pas encore chargé ta facture. oui, non, c'est pas encore chargé. Par contre, si Sinon, je il le veux, mettrait directement. ouais, et si je veux, par contre, via, imaginons SNCF ici, je peux aussi upload ma facture via ici. Oui.
Oui, Je peux- ça, je connais. Ok. Attends, sorry, je suis pas certaine d'avoir compris. Donc Ouais, là, moi non. en ligne, tu viens le compte en banque, mais du coup, payable, c'est quand. Ouais, parce que le paiement. Alors, en fait, il faut se dire que Odoo, ils sont pas très bons en français. Et Ouais. parfois, ils mettent des mots qui sont pas les bons mots en français. Tu vois, genre Donc, là, on a un coup tout est en français et ici, il m'a écrit last statement. Payable et to reconcile. Pourquoi il me met des trucs en anglais? Et en fait, payable, c'est pareil. Payable, ça veut dire fournisseur en Ah, anglais. ça veut pas dire que c'est payé, quoi. Non, ça veut juste dire fournisseur en anglais. Ça, c'est un peu con quand même. Ouais, mais parfois, il s'améliore. Et, et set partner ou set account, ça veut dire quoi? Enfin, Alors, set account, ça veut dire définir un compte. Donc, ça veut dire que, par exemple, si mes trucs de la STIB, je veux les mettre directement en charge, je peux faire set. Donc, soit je lui dis que c'est un partenaire STIB, soit je lui dis dans quel compte il doit aller le mettre, si je veux que ça aille directement en charge. Et donc là, je vais marquer déplacement. Et donc, et donc, ça charge directement la facture. Non, tu devrais quand même traiter la facture s'il y a une facture en fait, liée. la STIB, tu n'es pas obligé de mettre tes factures. Ok. Et du coup, là, je vais pouvoir aller mettre déplacement. Et donc, à un moment, en fait, il va s'éduquer et il va mettre tous les frais de la STIB en déplacement. Et Et quel nous, est par l'avantage de exemple, mettre en partner ou en account? Alors, il n'y a pas d'avantage, c'est juste que tu es normalement obligé de faire des transactions comptables de la banque, elles doivent passer par un client ou par un fournisseur. En principe, tu n'es pas censé mettre dans les comptes de charge. Du coup, ça, c'est vraiment ce que votre comptable y fait, hein. Mais si vous voulez le faire vous-même, c'est réconcilier du coup les paiements et voir du coup ce qui vous manque, quoi. Mais normalement, on met set le partenaire et on a la facture. Parce que si on n'a pas de document, en fait, on ne peut pas le justifier. Ok. mais donc, et si j'ai bien est-ce compris. qu'on peut charger une facture qu'on n'a pas payée avec le compte de la société, mais avec Ouais. un autre compte? Ouais. Là, tu dois te dire, est-ce que tu vas le rembourser à un moment ou pas? Et ton comptable, il va devoir le mettre dans ton compte courant. Ça s'appelle. Ça, c'est vraiment des écritures comptables. Ça, tu peux Oui, pas. oui. Ouais. Et on doit lier notre compte privé quand on a fait ça avec Odoo ou pas? Pas le compte Non, privé, hein. Non, non, non. non, Et ok. imaginons, euh, ici, Groupe S, j'avais pas l'argent pour le payer. Et donc, Ouais. c'est payé et je veux que ça sorte d'ici. En fait, je l'ai payé en privé. On peut très bien cliquer sur payer et dire en fait comment ça a été payé. Et donc là, on va pouvoir dire, OK, en fait, ça a été payé par quel journal. Donc, on peut dire si c'est par le visa ou quoi. Et on peut lui dire paiement manuel. Et donc là, on pourrait rajouter un truc perso, un mode de paiement perso, par exemple, hein. Et sinon, quand on crée le paiement, en fait, là, je le valide. Et du coup, il me l'a enlevé. Ok. OK? Et en fait, si je vais ici dans les factures fournisseurs, euh, hop, 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 je peux. Alors oui, ça, je ne vous ai pas encore montré. C'est ici les colonnes. On peut rajouter des colonnes comme on veut. Et on va pouvoir montant dû. Vous voyez ici, il a mis en paiement. Et ici, il a mis payé. C'est parce que là, il l'a vraiment réconcilié avec la banque, alors que là, dans la banque, il ne l'a pas reçu. Et t'as été où pour voir ce tableau? Alors, tu vas dans fournisseur, facture fournisseur, et là, il faut rajouter les colonnes qu'on veut voir ou pas voir. Ok. Attends, excuse-moi. Et en fait, le fait qu'il ait mis en paiement, ça veut dire que tu dois à ton privé. Non. Ça veut dire que il n'est plus à payer. Oui. Dans tes visuels et tout, il n'est plus à payer. Si tu vas dans analyser ta balance AG fournisseur, il n'est plus à payer. Il est Mhm. considéré comme payé. Mais par contre, Odoo sait que le paiement, il n'est pas là.
Ouais, d'accord. Ah oui, ok. OK? Mais c'est du pur comptable. C'est vraiment, en fait, l'écriture derrière que Odoo a fait, c'est qu'il a sorti le compte comptable du fournisseur et il l'a mis ailleurs, quoi. C'est juste D'accord. qu'en fait, tant qu'il ne l'a pas réconcilié réellement avec un paiement, il te mettra en paiement. Parce qu'en fait, tu as Ok. beau dire, toi, que ce truc est payé, tant que c'est pas réellement sorti de la banque, pour lui, c'est pas payé. Ok, et ça, ce n'est pas un problème pour une comptabilité. Enfin, non. Du tout, non. Ok, De toute d'accord. façon, après, il y a les écritures du comptable annuel qui viennent derrière et qui vont reclasser Ok, tout ce qui est en paiement dans un compte courant. Mais là, ça veut dire qu'on va dans comptabilité et qu'on va aller vraiment dans les écritures comptables, quoi. ok. En fait, c'est dans le grand livre. Et il a sorti le paiement. Et où est-ce qu'il a été nous le mettre? Enfin, ouais, il faut même pas que j'aille vous embrouiller là-dedans. Ouais, non, mais si ça, c'est de la pure comptable, Ouais. trop complexe. Mais du coup, Mais ok, ok. là, dans l'idée, du coup, les banques sont faites, les ventes sont faites, les achats sont faits, et du coup, vous pouvez aller lier vos paiements de vos clients pour voir ce qui manque comme paiement. Si les clients ils payent avec le QR code, avec bien les coordonnées et tout, ça va tout seul aller se lettrer avec les paiements. Donc, si Ok. maintenant je reçois un paiement de RLS Studio qui a été fait avec le QR code là, qui était. Alors, si je veux voir la facture ici, je suis obligée de l'envoyer comme ça. Donc, si mon client il paye bien avec cette communication bancaire-là, mais je vais même pas devoir aller le réconcilier, ça va se faire tout seul. Et quand vous allez venir demain, ici, il sera marqué payé, quoi. Enfin, il n'y Ok. aura plus de non payé. Et donc, le rappel automatique ne se fera pas tout seul. Ok. Ça va? Pas trop compliqué. Ça va? Il y a un Un Hum, peu, autre mais ça truc que va. je voulais vous montrer dans les factures d'achat, c'est que si maintenant vous recevez une facture d'assurance qui est sur 3 mois, par exemple, vous pouvez ici via via les trucs les colonnes qu'on peut rajouter, on peut rajouter date de début, date de fin. Et donc, on va pouvoir dire, OK, en fait, cette facture d'assurance, c'est du 1er mars 25 au 30 juin 25. Et donc, Ah, il va mettre la charge, en fait, sur les 3 mois, les 4 mois. C'est intéressant quand vous voulez faire des analyses de reporting. D'accord? Mais ça, je vous montre dans 5 minutes. Moi, j'ai une question Ouais. sur les charges. On est obligé de faire notre compta trimestriellement, vraiment. On ne peut pas le faire au semestre. Non, c'est hyper important parce qu'en plus, maintenant, si tu n'envoies pas tes déclarations de TVA, tu as vraiment des amendes. Oui, mais faut envoyer une déclaration avec néant, tu vois, s'il y a Ouais, rien. mais ils n'acceptent plus. Ah, d'accord, Jusqu'à maintenant, ils ne disaient plus rien. Et maintenant, ils contrôlent ceux qui envoient des déclarations néantes. d'accord. Ok. Au niveau ici des colonnes, quand vous encodez vos achats, ce qui est intéressant de rajouter, c'est du coup ce date de début, date de fin, mais que si vous voulez analyser vos reportings, et le pourcentage professionnel. Parce que par exemple, ici, si imaginons c'est une facture c'est de l'Internet, du coup, je ne peux pas déduire 100%. Je vais pouvoir dire, OK, en fait, il y a 80% qui est pro et il y a 20% qui est perso. Et donc, dans la charge, il va prendre que 80% de 41,32. ah oui. Et donc, ça, on peut le contrôler dans écriture comptable, ici dans les onglets. On va voir qu'il y a les 41 totaux. Il a sorti 20% et il a mis les 20% de partie privée dans un compte comptable de compte courant. Donc, ça, c'est assez intéressant. Parce que même au niveau TVA et tout, il a déjà fait le calcul, quoi. Comment tu connais les pourcentages?
Ouais, ça c'est vraiment. Tu peux écrire sur Google déduction fiscale Ouais. Deloitte. Et là, il y a un tableau de chez Deloitte qui donne vraiment toutes les déductions. Mais sinon, il faut que tu demandes. Mais genre, déjà, ça dépend aussi quand tu es indépendant ou quand tu es en société. Mais ouais, en général, quand tu as une société, tout est professionnel. D'accord. Mais quand tu es en indépendant, par exemple, l'électricité et tout, tu peux mettre que 15%, tu vois. Ouais, mais c'est ça. Et Ouais. pas de différence entre indépendant à titre principal et complémentaire? Ouais, pareil, si tu es en complémentaire, tu pourras pas déduire de la même manière tes frais de GSM ou de frais de voiture. Ok. En fait, tu es censé l'utiliser qu'en complémentaire, quoi. Ah ouais, c'est ça, parce que moi, je suis complémentaire pour Ouais, l'instant. Mm. ouais, bah, du coup, tu dois mettre là le pourcentage professionnel de ta dépense. Ok. En fait, c'est intéressant parce que du coup, quand tu vas analyser tes chiffres via le compte de résultat, Ouais. dans tes coûts d'Internet et de téléphone, il a déjà enlevé ce qu'il fallait enlever. Ok. Donc là, vous voyez tous les clics que je fais. Donc, c'est vraiment analyse, compte de résultat. Là, au niveau de la période, je peux aller voir ce que je veux analyser. Là, j'ouvre et donc je vois que j'ai des matières premières, j'ai des fournitures de bureau, j'ai du secrétariat social, j'ai de l'Internet et du téléphone. Et si je veux aller voir ce que c'est, je clique dessus et là, je vois tout ce qu'il y a dans le compte avec la date. Ok. Et ça, c'est parce que j'ai dit que c'était du 1er mars au 30 juin. Donc, en fait, il est venu annuler. Donc, si vous regardez débit crédit, débit 41, il est venu l'annuler et il a été le mettre sur 4 mois, à chaque fois un quart. Ah ouais. Voilà. Donc ça, c'est un peu au niveau des analyses de son compte de résultat. Si vous avez une société et que vous voulez savoir si vous allez payer de l'impôt, vous prenez votre bénéfice, ou là c'est en perte, vous prenez votre résultat et vous calculez les 20%, 25%, et vous savez si vous payez de l'impôt ou pas. Si maintenant je veux analyser pour ma déclaration de TVA, je vais dans Analyse, déclaration de TVA, et je vois ma déclaration de TVA de juillet à septembre. Et donc là, je vois que tout en dessous, c'est l'État qui me doit 22 euros, ce qui est très rare. Donc, du coup, en fait, on le sait même avant d'avoir transmis nos documents à la compta, ce qu'on devra, quoi. Exactement. Et c'était quoi là pour les impôts quand tu disais tu prends le bénéfice et tu fais les 20 et les 25% pour Alors, si savoir tu es en si... société, le taux d'impôt, c'est 20 ou Ah ouais, ok. 25%, compte de résultat. Et donc, tu regardes ton bénéfice avant impôt et tu peux calculer pour Ouais, avoir ok. l'idée de ton impôt. Ok. OK? Comment tu connais les... Ah oui, mais toi, tu connais évidemment Ouais. les, les taux d'imposition. Ah oui, c'est ça. Ouais. Si Et vous moi, je sais retrouver ces taux d'imposition pour un indépendant complémentaire, genre. je pourrais te les envoyer, ouais. Ouais. Là, si vous voulez envoyer une situation, par exemple, à la banque pour un crédit, mais vous pouvez envoyer ça. D'accord. Alors, si vous voulez, vous pouvez le rendre un peu plus joli. Et donc, ici, vous pouvez déplier. Comme ça, il ouvre déjà tout ce qui est à ouvrir et vous pouvez masquer les lignes à zéro. Il sera content, D'accord. le banquier. Et donc, ça, vous le sortez en PDF et vous pouvez lui envoyer. Et donc là, qu'est-ce que j'ai? Un petit truc avec le logo et tout. Très pro, quoi. Par contre, ça, c'est pas, il n'y a pas le cachet du comptable dessus, hein, donc il faut faire attention. Mais dans l'idée, en fait, là, c'est vraiment que vous puissiez avoir vos chiffres tout le temps. Si vous voulez analyser votre bilan, vous cliquez sur bilan et pareil, là, vous avez le bilan. Vous pouvez masquer les lignes à zéro et vous pouvez déplier. Et donc, on voit que j'ai des clients qui me doivent 242 euros. La TVA me doit 35 euros. J'ai un compte courant, et ça, c'est la partie du téléphone qui était en perso privé. J'ai un compte bancaire négatif. J'ai des fournisseurs à qui je dois de l'argent et j'ai de la TVA à payer. Et j'ai aussi mon précompte professionnel parce qu'il n'est pas encore payé.
Ça va? Vous pouvez changer la date et un peu analyser. Et on commence déjà maintenant ou bien c'est mieux d'attendre le 1er janvier pour commencer à envoyer nos factures? Alors, euh, ça dépend de votre situation. Là, je vais reprendre la caméra pour vous voir. Ça dépend de votre situation. Si, donc toi, tu vas créer une société prochainement. Tu le feras quand ta société sera créée. Ouais, ok. Ceux qui ont créé une société maintenant, du coup, ils peuvent le faire maintenant. Ceux qui n'ont pas encore comptabilisé leur compta de 2025, ben, ils peuvent mettre toute l'année 2025 s'ils veulent déjà dans la compta. Ok. Si maintenant, toi, tu veux le faire, l'exercice sur 2025, sur ta situation indépendante, avant le passage en société, tu peux tout à fait tout remettre dedans et t'amuser à le refaire. C'est un Oui, bon exercice pour l'entraînement. ouais. Dans l'idée, tu vois, où tu peux faire un trimestre. Tu peux Oui, faire voilà. octobre, novembre, décembre, tu vois. Un trimestre, ça me paraît bien. Là, une année complète, c'est quand même beaucoup de boulot, hein. Ouais. Ok. Donc voilà. Donc là, je vous ai montré comment on faisait la config. Je vous ai montré comment on faisait une facture de vente, tout ce qui était lié au rappel automatique. Je vous ai montré comment sortir des balances clients, des balances fournisseurs, comment créer des produits, comment créer des achats, la date de début, de fin, le pourcentage pro et perso, comment sortir un rapport compte de résultat bilan, une déclaration TVA pour avoir ces chiffres et les transactions bancaires à devoir lier. Clairement, quand c'est votre business, vous savez exactement quelle transaction bancaire c'est, quelle facture et si c'est encodé ou pas. OK? Ouais. Parce que c'est vous qui avez fait vos dépenses et que vous faites votre compta, quoi. Là, ce que moi je voulais vous montrer, c'est le reporting, si vous voulez vraiment analyser vos chiffres en termes de reporting, et vous montrer les applications qui sont assez intéressantes de rajouter. Mais là, si vous commencez à faire ça, ça devient un Odoo qui est payant. Ok. Donc, au niveau du reporting, euh, on fait examiner, écriture comptable. Et là, Catherine, ici, à droite, c'est juste pour te dire que je dois me sauver. OK. Donc, je voulais te remercier. Et de toute façon, il y a un replay si je Oui, veux. là, je l'ai enregistré, du coup, je pourrais vous l'envoyer. Trop bien. Bah, merci beaucoup et à très vite et bonne soirée à tout le monde. Gros bisous. Ouais. Au revoir. C'est Au revoir. presque fini hein, pour les courageux. Du coup, ici à droite, on peut cliquer sur le deuxième onglet. Et là, on va pouvoir analyser. Euh, Ce qu'il va falloir regarder, c'est dans les filtres. On va sélectionner ici pour ne voir. Donc, en fait, il y a les filtres et il y a les regroupés par. Et là, je veux qu'il enlève des choses et donc je filtre. Et je vais cliquer ici pour ne voir que les comptes du compte du résultat. Super, Odoo, ils l'ont pas mis. Et donc là, je vois tout ce que j'ai vendu. Donc, j'ai vendu pour 200 euros hors TVA en octobre. Et j'ai encodé au niveau des achats par mois. Et donc, ça vous donne en fait votre résultat par mois et là, sur l'année. Si j'ouvre et que je dis que je veux voir par compte, alors je vois dans quoi j'ai dépensé. Ah ouais. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ouais. Donc ça, c'est assez utile aussi. Et ça, c'est payant, c'est ça que tu dis? Non, ça, c'est gratuit. Ah, ok. Ici, je peux aussi C'est dans le package dans Odoo. le paquet gratuit. Ouais. Ici, je ferme, j'ouvre parce que je ne veux pas voir par journaux, je veux voir directement par compte. Donc, je le ferme et je le réouvre et je mets directement par compte. Et donc, je vois que j'ai vendu pour 200 et toutes mes petites dépenses par mois. Et vous voyez, le téléphone, il me l'a mis sur 4 mois. Il m'a pas mis les 42 euros sur juin. Ouais.
parce que je Ouais. lui dis que la date de début et la date de fin. Et donc ça, c'est assez intéressant quand on veut faire un reporting en fait qui est cohérent avec la réalité. Ben, c'est que mon assurance ou certains frais en fait nous sert à avoir du chiffre d'affaires sur plusieurs mois. Ben, on veut que le coût il soit réparti sur plusieurs mois. Ça, c'est vraiment du reporting pur, hein, ce que je vous montre. Ok. OK. Et donc c'est juste dans comptabilité que tu as ça? Alors, ça, j'ai fait dans examiner Ah, voilà, ok. les écritures comptables. Oui, c'est ça. Ok, Et ok. là, j'ai cliqué ici à droite. Et puis là, Ouais, j'ai juste cliqué sur les comptes du compte de résultat et j'ai fermé et j'ai ouvert par compte. Bon, c'est ok. vrai qu'il y a un peu de manip à faire. Mais là, dans l'idée, c'est vraiment d'avoir en fait tous vos chiffres par mois, quoi. Si c'est intéressant pour vous, hein. Si c'est pas intéressant pour vous par mois, on peut fermer et dire qu'on veut par trimestre. Ah ouais, top. Et ça, on peut le sortir en Excel et le donner à une analyste ou à des choses comme ça si besoin. Ah, super. Alors, dans les applications assez intéressantes, donc ici, on peut cliquer sur App et on va voir toutes les applications que Odoo propose. Si on ouvre un restaurant, on clique sur restaurant et il va nous installer toutes les options de restaurants possibles. Si je veux faire un site web, je clique sur site web. Si je veux faire de la gestion de timesheet, je clique sur la gestion de timesheet. Donc là, en fait, à chaque fois, c'est un peu comme un téléphone où on va sur l'Apple Store et on rajoute des applications. Je vous déconseille de rajouter 15 applications maintenant parce que du coup, on est perdu dans toutes les applications, mais c'est plutôt de le faire un par un, mais de le faire à fond, quoi. Par exemple, ce qui est intéressant ici, c'est le abonnement. Parce que par exemple, moi, j'ai des clients que je facture tous les mois le même montant. Donc, je vais installer et donc je vais aller formater en fait les factures automatiques mensuelles ou trimestrielles pour plus que je doive le faire tout le temps toute seule. Donc, je vais... ben, je vous montre vraiment en rapido, hein, mais je vais faire nouveau. Mon client, c'est ben, RLS Studio. Mon produit, c'est le forfait. C'est 150 euros et c'est du monthly. Et si je veux aller le mettre en trimestriel, je peux très bien aller créer ici un trimestriel. Donc, tous les mois, il va me faire une facture. Alors, là, il veut juste que ici, j'aille cliquer sur abonnement dans le produit. Je confirme. Et tous les mois, il va me faire une facture de 150 euros. Je ne dois plus rien lui dire. Ah ben, genre, la facture Odoo mensuelle, elle pourrait être comme ça. Ah non, eux, ils nous envoient la Ouais, facture. là, c'est toi qui envoies des factures. Ah oui, pardon. Ouais. Ce qui est intéressant aussi ici, là, je pense peut-être à Greta, c'est feuille de temps. J'essaie de capter qui fait quoi comme activité. Feuille de temps, c'est pour gérer le temps que tu passes par projet et pour après avoir une vue en fait sur ce que tu as travaillé par client sur le mois ou sur le trimestre pour pouvoir faire tes factures. Alors, il prend un peu du temps à installer. Hop. Donc là, feuille de temps. Et donc, je vais pouvoir soit cliquer ici pour clock in et lancer mon timer. Donc là, on voit que les secondes commencent à faire. Et donc, je vais dire que là, je suis occupée à taffer sur le projet donc l'EP du musicien AB. Le projet, c'est le musicien AB. Et je peux encore lui mettre des tâches. Et quand j'arrête, donc c'est toujours par 15 minutes. Puis après, je peux faire ici de l'admin, projet admin pour la compta interne. Puis là, je peux faire le projet BC, par exemple, 15 minutes. Et donc, je vais à chaque fois avoir ici par projet. Et si je change dans mes écrans, en fait, là, juste, je change la vue parce que moi, j'aime pas trop la vue
comme ça. Je préfère une vue comme ça. Et je peux regrouper par projet. Et donc, je vais voir et dire là le mois. Et donc, si je veux voir que octobre, je vois qu'en octobre, j'ai passé 15 minutes sur ce projet-là, 15 minutes sur ce projet-là, 0 en interne et 15 sur de l'admin. C'est Alors là, on ne se malin. rend pas trop compte parce qu'il y a pas beaucoup qui est mis. Mais par exemple, moi, toutes mes heures pour qui je travaille, c'est mis là-dedans. Et donc, tous les mois, je peux vérifier si mes forfaits sont bien adaptés à ce que je facture et s'il n'y a pas des factures supplémentaires que je dois faire. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est vrai que pour toi aussi, Véro, ça peut être intéressant. Ouais. Au niveau des autres abonnements, au niveau des autres applications, pardon, il y avait site web. Donc là, je peux l'installer. Hop. J'en profite parce qu'on a encore un peu de temps. Il y a aussi événements. Si sur le site web, on veut mettre des événements et paiements en ligne et tout et tout. Et Ça va, ils c'est organisent pas trop pas lourd là encore des quoi. formations. Ils n'organisent pas encore des formations parce que j'ai vu que là, pour par exemple la formation ici, tu passes par quoi? Tixom, là où je sais plus quoi, Ouais. et tu passes pas par là. Eux, ils ne proposent pas. Euh, En fait, je ne sais pas trop comment ça marche pour les masterclass. Du coup, j'ai préféré être sûre d'avoir un Zoom qui passait bien, en fait. Ok. Alors, au niveau du site web, soit on fait avec l'aide de l'IA, soit on commence à zéro. Moi, je suis très mauvaise en graphisme et tout, donc je vais aller par ici. Donc, je vais lui dire que je veux créer un site web et que je suis une boîte. Après, on peut mettre un magasin, enfin, on peut, je sais pas, formation. Centre de formation. Objectif d'informer les clients. Enfin, là, c'est vraiment vous qui choisissez ce que vous voulez, quoi. Si c'est planifier des rendez-vous, la palette de couleurs, ce que vous allez mettre dans votre site. Et là, je vais construire mon site. Là, je vais dire à quoi je veux que mon site ressemble. Allez, qu'est-ce qu'on trouve de sexy? Un truc Ça. photo. C'est très facile les sites Ouais, d'ailleurs. franchement, c'est assez facile. Après, on peut modifier tout comme on veut. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que si vous rajoutez les applications, ben, c'est 30 euros par mois, peu importe le nombre d'applications que vous faites. Donc, vous pouvez avoir votre site, votre compta, les feuilles de temps, enfin, vraiment tout ce que vous voulez, quoi. Dans les 30 euros? Ouais, Ah ouais, trop bien. ouais, Ok. ouais, c'est vraiment assez intéressant. Euh, je vais juste aller aux toilettes. Vas-y. Ça vous dérange pas? Non, ça va. Ça va, j'arrive tout de suite. Et je vous remets sur le site. N'hésitez pas à parler entre vous, hein. Bah oui, j'allais demander. C'est quoi vos spécialités à chacune? Moi, je suis architecte d'intérieur Ah, bien. et je propose, en plus des missions classiques, des accompagnements pour les particuliers qui veulent être leur propre archi d'intérieur. Et donc là, c'est vraiment, c'est eux qui gèrent. Et au fait, moi, je suis vraiment là en consultance pour rassurer, valider des choix, guider, préparer les dossiers voilà, pour les chantiers, apporter une aide pour les plans techniques, etc. Ah, super. Voilà. Et toi, du coup? Bah, moi, je lance ma marque d'accessoires et vêtements upcycling. Ah, pas Ouais. mal. Donc, ouais, là, j'ai commencé le 1er juillet. Donc, Et c'est quoi la marque? Bycad. Bycad. Ouais, Bycade. Ouais, et donc, je récupère un peu des. En gros, je fais la tournée des merceries pour avoir des chutes de tissus, par exemple, suite à des cours de couture, etc. Et puis, je recrée des accessoires. Oh, Je me cool. lance un peu là-dedans. Et je récupère des vêtements. Bon, on verra vers quoi ça va. Ça fait que 3 mois, hein. Et Faut se puis, laisser le temps. oui, 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 je suis pas pressée, je prendrai le temps. Mais voilà. Et toi, Greta?
Ben, nous, donc, on est une ASBL, on fait de la production discographique, tournée de concerts pour des artistes, coaching et tout ça, un petit peu. Voilà, c'est Ah, dans trop le bien. secteur musical, quoi. Ah, c'est chouette. Très varié, très diversifié, c'est cool. I'm back. Et il y a aussi une autre Caroline qui est dans le call, mais je sais pas si elle est là ou si elle est juste. Elle est partie, hein. Ah, elle est partie. Ok. Parce Ouais. qu'il y avait deux Carolines qui étaient là. Ah, Ouais, mais elle est partie aussi. Et il n'y a plus que nous. Je peux comprendre que ce soit un peu lourd. Alors, et du coup, là, on a le site web qui est créé. Et si on veut modifier, on clique sur modifier. Et alors, on peut rajouter en fait des modules où on veut. On peut rajouter un peu tout ce qu'on veut, quoi. Imaginons ici, on veut rajouter du contenu. On va venir le glisser à l'endroit qu'on veut. Et puis là, on va dire ce qu'on veut faire. Si c'est un formulaire qu'on veut mettre, si c'est un lien vers le catalogue, des choses comme ça. Du coup, ça, c'était au niveau du site web. En Euh, plus, ils sont pas, enfin, je trouve qu'ils sont pas moches, ouais, franchement. franchement, ils sont améliorés. Ah bon, maintenant, moi, le mien, il est déjà fait, mais il est pas moche, hein, franchement. Alors, hop. Et donc ici, donc ouais, voilà, il y a plein de petites applications qu'on peut se rajouter. Il faut pas hésiter à aller dedans et à aller les chercher. Euh, on a gratuitement 15 jours de test d'un module. Ok, Donc quand on le veut plus, on clique sur application, on va le chercher et on le désinstalle. ok. Et Ça va? Mais donc, faut pas hésiter à aller voir tout ce qu'il y a, quoi. il y en a beaucoup, hein. Ouais, tu peux faire de la signature et tout, ouais, c'est un truc de électronique. dingue. Ouais. Ouais, ça, c'est pas mal, ça, la signature électronique. Mhm. Il y a vraiment plein, plein de trucs, quoi. Tu peux faire des newsletters, Ouais. faire, ouais, ouais, il y a vraiment, vraiment plein, plein de choses. Donc voilà. Euh, ça va, c'était pas trop lourd. Non, franchement, c'est même assez intéressant, moi, je trouve. Après, Ça va demander quand c'est même des... pas easy, mais enfin, easy, je veux dire, parce que je l'ai pas, enfin, j'ai pas fait, personnellement, j'ai pas encore fait. Ouais. Mais ça a pas l'air si complexe. C'est juste beaucoup de manipulation, mais je crois qu'une fois que tu en fais une série, bah, ça va. Enfin, j'imagine que ça Ouais. va. Mais dans l'idéal, il faudrait cette semaine faire un peu de compta. Ouais, Comme bah ça, ouais. on n'oublie rien. Et puis, de refaire peut-être un peu la semaine prochaine. Quelques encodages, quoi. Et après, en principe, si on le fait tous les mois, c'est bon, hein. Ouais, bah, ça n'a pas l'air compliqué, mais non, c'est juste une fois s'y mettre, un peu comprendre les mécanismes. Ouais, Ouais. Et clairement pouvoir revoir le replay lorsqu'on l'encodera vraiment et qu'on aura, Ouais. par exemple, la connexion avec la banque, je sais pas, en raison d'un problème, j'ai pas pu connecter ma banque. Euh, donc, Le lien avec la banque, c'est vraiment. Il faut le faire piano, piano. Et en plus, ce sera votre banque. Et du coup, vous savez exactement ce que sont vos dépenses, si vous avez mis votre facture ou pas. Du coup, s'il faut mettre la facture, ah, mais en général, vous êtes quand même conscient de ce que vous dépensez, quoi. non. So- Ok, ben écoutez, on a fini un peu plus tôt. C'est Très bien. bien. Du coup, je vous proposerai de rester plus longtemps dans notre call d'une demi-heure là. Comme ça, je crois que ce sera le bienvenu quand vous aurez besoin de moi dans le real. Ouais. Je pense que vous avez tous le lien vers mon agenda. Ah, je sais pas. Bah oui, Je vais j'imagine. te l'envoyer, Katia. Greta, tu as aussi hein, mon lien vers mon agenda. Ouais. Du coup, booker un moment qui vous convienne parce qu'en fait, moi, je ne peux pas vous imposer un moment. Je ne sais pas quand vous allez faire votre encodage et je ne sais surtout pas quand vous allez avoir besoin de moi. Donc, juste vous booker quand vous avez besoin. Ok. Ok, top. Ça va. Est-ce que je peux, moi, poser une question? Enfin, donc, moi, j'ai déjà eu des ventes. Ouais, Tu vois, comme chez mon mi-temps à la vie.
j'ai déjà vendu pas mal à mes collègues, mais où le site n'était pas fait, rien de tout ça. Mais par contre, j'ai vendu et je l'ai fait via mon appli. Tu vois, j'ai fait des QR à mes collègues. Ouais, Euh, Bah ça, typiquement, je devrais créer des factures, ouais, c'est ça? ouais, tu peux créer Et une facture. ouais, ok. Et alors, où je mets donc les noms de mes collègues, enfin des gens qui m'ont acheté, mais ils n'ont pas de TVA, par exemple, puisque c'est des gens lambda, quoi. Ouais, Ils c'est sont pas un pas indépendants. problème. Ok. Et Tu les... alors, autre question, moi je suis sur donc là je suis sur le système de la franchise. Ouais. Euh, mais donc je dois Il comme faut que dans ton template de ta facture, ouais. tu écrives quelque part régime TVA Ah voilà, franchise. franchise. Ok. Je pensais Bon, Greta ça qui veut faisait dire que encore moi ça. je fais pas de déduction de TVA tout ça. Mais par contre, c'est intéressant. Enfin, les factures, etc., c'est quand même Ouais, intéressant pour ma déclaration de chaque ouais, mois. ouais. Ok. Est-ce que moi, à un moment, je pourrais revenir sur... Alors, tu vois, la franchise, moi, je sais pas jusque quand c'est. Enfin, je peux changer à un moment ou pas? Si tu dois, mais si tu dois pas, reste comme ça. Si on voit que c'est plus intéressant que je déduise, en Ouais, fait. Ok. ouais, Ça, on pourra voir enfin, ouais. ensemble à un moment. Ouais, ok. Euh, Ça va. Ben voilà, c'est tout. Ok, super. Greta, je disais qu'il faut pas que on devait checker la TVA l'autre fois, ça marchait pas. On se catch cette semaine pour le faire. Ah, ouais, ouais, tout à fait. Ok, ben trop bien. Super. Ben vraiment Ouais. très chouette. Allez, tant mieux. Ouais, t'expliques ça extrêmement bien, je trouve. C'est pas une matière facile, la compta, je trouve. Donc, Franchement, c'est pas fun, hein. arriver à trouver ça chouette, ça va. C'est bien. Pas méga fun. Si vous avez des retours à me faire, n'hésitez surtout pas. Si vous me faites un petit mail, un petit texto ou quoi, de me dire, ah, ça c'était chiant, ça, j'ai pas compris. Vu que c'est la première, en fait, donc n'hésitez surtout pas. Je ne prends rien personnellement sur moi, Kathleen. Je suis consciente que là, c'est la professionnelle, donc franchement, vous pouvez y aller. Et bonne soirée, je vous libère, il est 20h37. Super. Tu enverras le lien par mail, j'imagine, Ouais, pour le je vais déjà récupérer. essayer de le récupérer. Je sais pas trop comment on fait. Ok. Super. Merci beaucoup, Ouais, en tout cas. C'était top. Ouais, avec merci beaucoup. Merci, bonne plaisir. Ciao, soirée. Bonne ciao. soirée, tout le monde. Ah, Kat, j'ai encore une question, sorry, mais rien à voir avec ça. J'ai une Attends, question. d'abord, je vais essayer de Ouais. suspendre l'enregistrement, arrêter l'enregistrement.